Je te souhaite bien le bonjour, une vidéo par semaine se poursuit. Le Royaume-Uni est sorti officiellement de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Le Royaume-Uni a bénéficié d'une période de transition de 11 mois pour que les entreprises concernées ainsi que les expatriés se préparent aux règles post-Brexit. Depuis le 1er janvier 2021, toute personne voulant aller au Royaume-Uni doivent obligatoirement se munir de leur passeport ainsi que d'un visa. En espérant que cela puisse vous aider, voici le 8e visa anglais Startup. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez demander un visa Startup si vous souhaitez créer une entreprise innovante au Royaume-Uni. Cela doit être quelque chose de différent de tout ce qui existe sur le marché. Vous remplissez les autres conditions d'éligibilité. Pour être admissible, vous devez être validé par un organisme habilité qui est soit un établissement d'enseignement supérieur britannique, une organisation commerciale avec une histoire de soutien aux entrepreneurs britanniques. Vous devez être en mesure de démontrer que votre idée d'entreprise est une nouvelle idée. Vous ne pouvez pas rejoindre une entreprise qui est déjà en activité. Innovante, vous devez avoir une idée commerciale originale et différente de tout ce qui existe sur le marché. Viable, il y a un potentiel de croissance. Vous pouvez rester 2 ans si vous venez au Royaume-Uni avec un visa Startup. Passez à ce visa à partir d'un autre visa pendant votre séjour au Royaume-Uni. Si vous souhaitez rester plus longtemps au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas demander la prolongation de ce visa. Vous pourrez peut-être passer à un visa innovateur si vous créez une entreprise avec un visa Startup et votre organisme d'approbation l'a évalué et l'a approuvé. Il est actif, commercial et durable et vous y participez au quotidien. Si votre avenant est retiré, votre visa peut être écourté si votre approbation est retirée par l'organisme d'approbation. Si vous souhaitez rester plus longtemps, vous devez présenter une nouvelle demande avec un nouvel avenant avant l'expiration de votre visa actuel. Vous ne pouvez rester que 2 ans au total, même si vous obtenez un nouveau visa avec un nouvel avenant. Pour s'inscrire, vous devez postuler en ligne. Votre partenaire et vos enfants peuvent également demander à rester au Royaume-Uni s'ils sont éligibles. Ils devront remplir des demandes distinctes. Dans le cadre de votre demande, vous devrez prouver votre identité et fournir vos documents. Vous devrez peut-être prévoir du temps supplémentaire si vous avez besoin d'un rendez-vous pour le faire. Vous saurez si vous en avez besoin lorsque vous démarrez votre application. Une fois que vous avez postulé en ligne, prouvez votre identité et fourni vos documents, vous obtiendrez généralement une décision concernant votre visa dans les délais suivants. 3 semaines si vous êtes en dehors du Royaume-Uni, 8 semaines si vous êtes à l'intérieur du Royaume-Uni. Si vous devez vous rendre à un rendez-vous, vous pourrez peut-être payer pour une décision plus rapide. Le montant que vous payez pour un visa Startup dépend de votre situation et de l'endroit d'où vous postulez. Vous-même, vous postulez en dehors du Royaume-Uni est de 378 livres sterling ou au Royaume-Uni, donc commutateur, est de 508 livres sterling. Votre partenaire et vos enfants pour postuler en dehors du Royaume-Uni est de 378 livres sterling par personne ou commutateur, donc au Royaume-Uni, est de 508 livres sterling par personne. Vous devez payer les frais de visa pour chaque personne qui postule en même temps que vous ou postule plus tard pour vous rejoindre au Royaume-Uni. Vous devrez également payer la surtaxe santé dans le cadre de votre demande. Si votre candidature est acceptée, vous obtiendrez une liste complète de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec un visa Startup. Merci de m'avoir regardé, topette et à la prochaine!